Chers collègues, il y aura 50 ans, le 9 novembre de l'année prochaine, que Charles de Gaulle s'effondrait devant la table de sa maison de Colombey-les-Deux-Églises, où il travaillait à ses mémoires. La France venait de perdre celui qui, à lui seul, symbolise le XXe siècle. Tour à tour, chef de la France libre, héros de guerre, il reconstruit la France suite à la Seconde Guerre mondiale et modernise notre économie. L'année 2020 marquera un triple anniversaire autour de la personnalité de Charles de Gaulle, les 130 ans de sa naissance à Lille, les 80 ans de l'appel du 18 juin et les 50 ans de sa disparition. En Hauts-de-France, cette année commémorative aura naturellement une résonance particulière, le parcours du général, homme des Hauts-de-France, étant intimement lié au territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Né et baptisé à Lille, il a passé ses vacances sur la côte d'Opale, s'est marié à Calais. Le militaire fut formé effectivement à Arras et batailla dans la Somme. L'homme politique, quant à lui, demeure encore aujourd'hui une figure incontournable de notre construction institutionnelle nationale. C'est donc tout naturellement que les Hauts-de-France rendront un hommage à la hauteur de ce que De Gaulle a apporté à notre région et notre pays. Bien évidemment, Monsieur le Président, le groupe UDI-UC s'associe pleinement à la démarche que vous avez initiée, qui a d'ores et déjà débuté par la présentation en avant-première dans cette enceinte le 7 novembre, puis le lendemain à Montcornet, d'un documentaire de France 3, De Gaulle, première bataille, que la chaîne a diffusé le 11 novembre soir. Nous saluons et soutenons également le partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle, permettant d'accéder gratuitement à différentes manifestations, dont des avant-premières de films et séries, des spectacles de théâtre, des colloques, ainsi que des expositions proposées qui donneront ainsi à tous, notamment les jeunes, via Canopé, le réseau de diffusion de l'éducation nationale, la possibilité de redécouvrir celui qui avait lancé en 1940 le mouvement de la France libre et devint en 1959 le premier président de la Ve République. Bravo, Monsieur le Président, Madame la conseillère déléguée, pour cette belle initiative, mettant en avant qui était réellement Charles de Gaulle qui disait de lui-même « Je suis un homme qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde ». Je vous remercie de votre attention. Anne Pinon. Monsieur le Président.